religion. Or, la religion de Dieu est composée de 10 de personnes. Or, la religion de Jézabel était composée de 3 facteurs. Il y a Jézabel elle-même, il y a les 400 prophètes, et ensuite il y a Akab. Et Frère Branham dit, celui qui dirigeait Israël n'était pas Akab, c'était Jézabel qui dirigeait le peuple sous Akab. Et quand Dieu est venu avec la religion d'un seul homme, pas avec des deux. Frère Branham dit, Dieu n'envoie pas des âges messagers dans un même âge. Non, il vient toujours seul. Et quand Élie apparaît comme étant la religion de Dieu. Et quand Esaïe voit cette prophétie, il pose la question, mais qui a crié à cette prophétie? Et nous pouvons répondre à Esaïe le prophète ce soir. Nous avons cru à la prophétie de Malachie. Est-ce que je pense qu'on veut la Est-ce qu'il y a des croyants de Malachie ce soir? Écoutez, Frère Branham dit, dans le message, les expériences spirituelles. Le premier expérience spirituelle, par rapport. Eh bien, ma mère et mon père m'ont rencontré. Eh bien, mon père était un bûcheron dans le bois. Ma mère et mon père s'étaient mariés quand ma mère avait 14 ans. Et mon père était 18 ans. Je suis né quand ma mère avait 15 ans. J'ai suis l'enfant, ayant un enfant. C'était tout. À ma naissance, j'ai pesé 2 kilos. Un tout petit enfant. J'habitais une petite cabane en Rondin. La photo qui est approchée chez moi à la maison aujourd'hui, c'est un homme qui l'appelle pour moi en Californie. Une petite cabane en Rondin. Et là-dedans, dans cette cabane en Rondin, c'est matin-là, les 6 avril, quand la Sainte-Femme a ouvert la fenêtre, afin que la lumière puisse éclairer, pour permettre à ma maman et à mon papa de voir à quoi je ressemblais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand ils ont regardé, une lumière est entrée par la fenêtre en tourbillonnant. Elle avait la taille d'un oreiller. Elle a tournoyé là où j'étais. Et elle s'est dirigée vers l'ennemi. Beaucoup de montagnards s'étaient là. Ils ont pleuré. Les
raison. C'est pour nous faire voir que la prophétie de Malachie 4 était l'élément grandiose. Et c'est pourquoi Isaïe pose la question. Mais qui a crié à cette prophétie? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il continue. Ils ont dit, cet enfant-là qui est né sur la colline, une lumière est apparue là, dans une pièce. Ici, nous sommes le 6 avril 1909. Cette lumière, les montagnards l'ont vue, mais elles n'avaient pas assez de moyens pour en prendre une photo. Et les années sont passées. Frère Abraham, cette lumière l'accompagnait à tout moment. Mais arrivé le 24 janvier 1950, frère Abraham fait un voyage à Houston pour aller organiser une réunion de prière. Mais il y avait un pasteur pentecôtiste qui ne croyait pas à la guérison divine. Il a donné de l'argent au journal, aux journalistes plutôt, et ils ont écrit dans le journal. Il y a un monsieur appelé Révérend Branham, c'est un guérisseur divin. Et la guérison divine, elle n'existe même pas. Et frère Branham dit, c'est là allé d'une radio à une autre. Et donc toute la ville est au courant qu'il y a un monsieur qui s'appelle Branham, mais qui est guérisseur divin. Les amis de frère Branham nous sont venus. Ils ont dit, cette chose prend de l'ampleur. Tu dois te lever pour parler. Frère Branham répond au soir, moi je ne suis pas venu. Mon père était là. Je suis venu prêcher, prier pour le malade. Pourquoi tu dis non? Cette histoire a pris de l'ampleur. Frère Branham dit à mon tour, d'accord, je te donne la charge de mettre fin à ça. Et les journaux publiés, les 24 janvier, il y a eu de grandes réunions dans une salle qui contenait 3000 personnes. Et le pasteur pentecôtiste était venu aussi. Et Bossuet aussi était venu. Frère Branham ne voulait pas venir. Mais le prophète dit, Dieu me conduit quand je vois une vision. Frère Branham vivait dans une même école que Jésus. L'école où le Père ne fait rien. Pourtant faire voir premièrement ce qu'il fait au Fils. Et le prophète était chez lui. Et il dit, j'ai senti quelque chose me dire, Bill, lève-toi. Et frère Branham me dit, je suis arrivé dans la salle, personne ne m'a vu. Le policier qui m'avait emporté m'a mis tellement là-haut. Et Bossuet est venu avec la Bible pour prouver que la guérison divine existe. Mais le monsieur Maître refuse. Il dit, moi j'ai besoin de cet imposteur appelé Branham, qu'il vienne ici. Bossuet vous pose la question. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Vous la croyez? Mais monsieur dit, oui, je la crois. Est-ce que vous croyez que le même qui donne le salut et le même qui peut guérir un corps malade? Il dit, ça, je ne crois pas. J'ai besoin de cet imposteur qui vient ici. Bossuet a démontré Dieu par les écrits. C'était ça sa compétence à lui. Et frère Bossuet pose la question à l'auditoire. Qui ont été déjà guéris pendant les réunions de frères Branham? Une moitié de l'auditoire était debout. Et les gens acclamaient. Et une autre question, il dit, mais si vous priez où? Il donne le nom de son église, le nom de sa dénomination.